Le problème avec la France et la Guyane, c'est qu'on ne connaît pas la Guyane. Même si la Guyane fait partie de la France, la majorité des Français ne connaissent pas la Guyane. Et même les Outre-mer ne connaissent pas la Guyane. Rolande Chalcot-Lefebvre, candidate aux élections législatives de juin 2022. Déjà, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir du courage. Et étant donné que j'étais déjà dans la sphère politique depuis 12 ans, officiellement, mais officieusement par rapport à feu Dr Lama, qui était maire de Rémière-Montjoly à l'époque, en 1990. Donc c'est une route que j'ai tracée, que je souhaite continuer vers le national. Moi, la politique ne me déplaît pas en elle-même. Ce qui me déplaît, c'est ce qu'on fait d'elle. La politique, moi j'ai toujours apprécié ce que c'est faire de la politique. Et souvent, on pense que c'est la politique qui a un problème. Mais en fait, c'est ce qu'on fait d'elle. Donc moi, ce que je reproche un petit peu à toutes les personnes qui font de la politique, c'est de ne pas rassurer, ce n'est pas écouter, ce n'est pas partager, et ce n'est pas aussi d'expliquer à la population le rôle d'un politique. Moi, je pense que c'est un manque de confiance. Parce que c'est vrai, on se motive à aller voter pour parfois une équipe ou parfois une candidate, et ensuite on ne voit rien venir. Donc déjà, les politiques devraient être plus souvent sur le terrain afin de discuter avec la population et voir les difficultés en interne. Et aussi, je pense qu'il faut redonner confiance aussi, parce que nous sommes là aussi pour travailler. Et si on s'engage en politique, il faut aussi respecter ce qu'on a promis et ne pas faire croire aux gens qu'on pourra tout faire, parce qu'un politique, je vous rassure, il ne fait pas de miracle. Mais oui, on trouve que je ne suis pas assez, comment dire, virulente, taper sur la table, etc. Je suis enseignante, vous avez des élèves devant vous. Ce n'est pas en criant ni en tapant sur la table qu'on fait de grands hommes. Donc lorsqu'on est enseignante, on prend le temps d'expliquer, de rassurer et aussi de faire aimer l'école à ses enfants. Mais c'est pareil en politique, hein, c'est pas en venant, en criant, en disant on veut tout chambouler. Non, il faut aller doucement, il faut faire comme Félix Eboué, jouer le jeu et ensuite arriver à ses fins. Donc c'est vrai que les personnes trouvent que je ne suis pas assez virulente, mais je sais le travail que j'ai fait en amont. Ce n'est pas la virulence qui m'a permis de mener où je suis aujourd'hui. Mais je suis déjà une femme. Donc vous avez vu, dans la multitude de candidats, il n'y a que 6 candidates. Donc déjà, je tiens à les saluer, parce que ce n'est pas facile d'être une femme en politique. Il faut du courage, il faut du temps, il faut de la disponibilité, il faut savoir qu'on aura très peu de temps avec notre famille. Et ce sacrifice, je vais faire ce sacrifice puisque j'ai pris le temps de parler à mon mari, mes enfants, mes amis proches. Donc, je sais dans quoi je m'engage. Et le meilleur atout, ou les meilleurs atouts que j'ai par rapport aux autres candidats, c'est que j'ai été dans la politique. Donc, j'ai eu un mandat municipal, un mandat CTG qui couvre la Guyane. Et là, aujourd'hui, je vais vers le national. Donc, pour moi, j'ai ces qualités. Puis, je suis une femme de terrain, je suis une femme disponible. Je rappelle que j'ai pris ma retraite de l'éducation nationale depuis 12 ans. Et depuis 12 ans, j'essaie d'être sur le terrain pour rencontrer les personnes, parce que les personnes ont besoin qu'on les écoute. Il faut prendre le temps de les écouter. Donc, en tant que future députée, j'espère que je pourrai pallier le fait qu'il y a un travail très, très, très contraignant à l'Assemblée nationale, mais il faudra faire avoir le temps de pouvoir discuter avec la population. Et n'oubliez pas, j'ai un suppléant. C'est vrai qu'au départ, un suppléant n'a pas les fonctions du candidat ou du candidat député. Mais Annecy Clette sera là aussi pour faire le relais avec moi. Annecy, c'est d'abord quelqu'un, au départ, que j'apprécie. Déjà, un suppléant, il faut avoir une symbiose, donc on s'apprécie. Et ensuite, nous avons, comme je l'ai dit, collaboré dans le concept de Tambou Poussoué. Donc Tambou Poussoué vient de moi, en fait,
de ma réflexion sur la culture, sa façon de faire du sport en Guyane. Donc j'ai voulu remettre la musique traditionnelle dans le sport. Donc nous avons créé ensemble, donc j'ai créé le concept et j'ai fait appel à Annecy pour pouvoir avoir la musique et Lionel Algarante pour avoir les gestes, les pas de sport. Et voilà, Tambou Poussoué, depuis 2016, persistant, qui a déjà ce point commun. Il faut savoir aussi qu'on a un autre point commun, il est CPE. Donc il est dans un collège et il rencontre souvent la jeunesse. Et moi j'ai été aussi dans l'éducation nationale, donc on est complémentaires. Et puis Annecy, c'est quelqu'un du peuple. C'est quelqu'un, c'est vrai, il a sa façon de penser, c'est un homme humble et c'est un homme qui pourra vraiment partager mes aventures politiques pendant que je serai à l'Assemblée nationale. Le problème avec la France et la Guyane, c'est qu'on ne connaît pas la Guyane. Même si la Guyane fait partie de la France, la majorité des Français ne connaissent pas la Guyane. Et même les Outre-mer ne connaissent pas la Guyane. Donc il faut se l'avouer, la Guyane est une terre inconnue, même s'il y a Google qu'on peut cliquer et dire chercher la Guyane. C'est un manque de relation avec cette Guyane qui se trouve sur un continent américain. Donc là maintenant, mon rôle à l'Assemblée nationale, c'est de faire du lobbying, expliquer ce que c'est la Guyane, discuter avec les autres députés, surtout les députés femmes, hein. Parfois entre femmes on se comprend un petit peu mieux, et puis faire vraiment la carte touristique de la Guyane. Il y a un travail qui est fait, donc il faut déjà aimer la Guyane, connaître la Guyane, visiter la Guyane pour pouvoir défendre la Guyane. Et je pense que c'est ce qui manque à l'Assemblée nationale. On parle des lois, et lorsqu'un élu d'outre-mer dit attention, il y a une spécificité, ils ont du mal à comprendre cette spécificité. Donc c'est à nous d'effacer tout cela en faisant vraiment échanger avec les députés, partager des repas avec eux pour qu'on puisse avoir une vraie discussion franc et ferme. Et lors des questions au gouvernement, on pourra mieux comprendre ce qui se passe en Guyane en connaissant la Guyane. Je n'ai pas eu la chance de participer à la marche, la grande marche qui a rassemblé la Guyane tout entière, puisque j'étais bloquée à Paris. Donc j'ai fait un travail sur Paris, rencontré les Guyanais de l'Hexagone. Donc j'ai quand même participé à ce mouvement à ma manière. Et lorsque je suis rentrée, j'ai eu la chance, je dis, l'opportunité de participer à la rédaction des accords de Guyane. Nous avons passé toute la nuit à discuter avec les parlementaires, les associations, les élus, et j'ai eu vraiment un plaisir à participer à cette nuit de concrétisation. Et le matin, nous avons pu signer ensemble l'accord de Guyane. Mais l'accord de Guyane, il faut l'appliquer. Il date de 2017. Moi, avec les recherches, puisque je rappelle que je n'ai pas participé aux travaux des accords de Guyane, je ne suis pas une élue désignée à être aux côtés des autres élus, donc j'étais un petit peu en retrait malgré moi, et avec mes recherches, il y a une bonne majorité des accords de Guyane qui ont été respectés par l'État. Et le plus gros dossier, ce sont les partages des terres pour les Amérindiens, les 400 000 hectares et aussi les 250 000 hectares à la CTG. Là, il y a un vrai copil de réflexion pour ce partage des terres. Donc les travaux se sont arrêtés depuis 2018. Maintenant, avec la nouvelle majorité, ils se sont rencontrés dans un congrès. Ils ont l'intention de faire un comité de pilotage pour tout ce qu'il y a à faire. Donc moi, étant députée, je serai, si je suis conviée, parce que n'oubliez pas, on ne peut être inséré que si les élus locaux nous convient. Donc moi, j'espère être là aussi pour partager ces moments de réflexion sur les accords de Guyane. Ça, c'était les accords d'urgence. Ensuite, il y a les accords pour les infrastructures, les 1,3 milliard de plus
et 2,3 milliards de plus. Donc là, il faudra vraiment, pour les infrastructures, pour le développement économique, là, il faut vraiment que les parlementaires, donc moi, j'espère futur député, rencontrer le gouvernement pour pouvoir négocier cette deuxième partie qui n'a pas été validée. Ces dossiers de l'insécurité, de l'immigration, de l'asile, etc., il faut absolument qu'on puisse être ensemble avec les élus locaux, une fois élus, afin d'aller vers le gouvernement pour qu'ils puissent respecter leurs devoirs, puisque nous aurons un rapport direct avec le gouvernement. Je rappelle que nous pouvons, en tant que députés, rencontrer régulièrement le Premier ministre ou des ministres à l'Assemblée nationale par semaine, et ça sera l'occasion de leur dire « faites votre boulot ». Et moi, je serai ferme de ce côté-là, puisque je serai aussi avec l'État. Donc, je suis là pour pouvoir porter la voix. Donc, on ne peut plus s'amuser à dire « on fera ». Il faut absolument que moi, député, je puisse être ferme dans les décisions. Puisque on dit souvent, c'est celui qui paye qui décide. Ben, je vais lui faire comprendre à l'État qu'effectivement, il paye, mais il faut bien payer. Donc, c'est mon cas et j'espère que je serai la députée pour défendre ce que l'État doit respecter. Donc, c'est vrai qu'on me trouve un peu trop calme. Je vous dis, derrière ce calme, il y a la tempête. Je parle sans étiquette. Sans étiquette ne veut pas dire que je n'ai pas d'opinion politique. Sans étiquette, ça veut dire qu'en Guyane, je ne serai dans aucun parti. Voilà, il y a plusieurs partis en Guyane, donc je n'y serai pas. C'est un choix, et c'est un choix à discuter avec mon suppléant en cyclette. Pour nous, c'est l'intérêt général qui porte, l'opinion générale. Donc, en tant que sans étiquette, j'espère rassembler tous ceux et celles qui ont besoin de changement. Pour moi, être sans étiquette, je peux rassembler. Parce que souvent, dans les partis, il y a des règles, il y a des encartements qu'il faut faire. Donc moi, je suis libre de mon choix pour pouvoir rassembler tous ceux qui veulent ce changement de la Guyane. Alors, j'ai l'UDEG, qui est l'ancien parti de l'USD, de Matoury, qui me soutient. Ils ont trouvé que j'étais une candidate qui pouvait relever les conditions de la Guyane, donc je suis très flattée, je leur remercie. Donc si tout bord politique veulent me donner leur soutien, moi je suis preneuse. Donc maintenant c'est à nous de dire, est-ce qu'un soutien politique va changer la donne? Donc maintenant, moi je suis ouverte à toute discussion et j'espère qu'il y aura d'autres soutiens, mais le soutien le plus fort, c'est le peuple, hein. C'est le bulletin de vote. Ah, moi, j'ai aucun souci avec aucune majorité, que ce soit à la CTG ou les municipales. Moi, je suis une femme de partage, une femme d'ouverture, une femme qui discute, une femme qui sourit quand il faut sourire, puisque je ne souris pas tout le temps, on me reproche cela. Donc, je serai quelqu'un vraiment qui fédère. Je connais tous les maires de Guyane. J'ai cet avantage. Je connais le président de la CTG, je connais le système qui fonctionne dans la CTG. Donc pour moi, il est essentiel que la future députée que je serai ait cette facilité de contact et de communication. Donc ma posture, mon identité, ma disponibilité, mon amour pour ma Guyane, je pense que je suis la députée qu'il faut pour la Guyane parce que ma priorité, c'est la Guyane.